prédicateur, j'aimerais le présenter. Il s'appelle le pasteur Benny Makwa. Vous savez, si aujourd'hui dans la Bible nous parlons de Timothée, c'est parce qu'il avait rencontré Paul. Et si vous me voyez ici devant vous, c'est parce que le pasteur Benny avait fait une rencontre, il a rencontré les pasteurs saints. J'ai vu comment Dieu a impacté la vie du pasteur Benny. Donc si je suis ici devant vous, c'est à cause du changement qu'il y a eu dans la vie du pasteur Benny. Et le pasteur Benny, c'est le président de ce département. Je ne serai pas long. La Bible dit, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer pour l'homme de Dieu? Non, est-ce que tu peux faire mieux que ça, mieux que ça, mieux que ça, mieux que ça? Merci Jésus. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut se lever une minute? Aujourd'hui, c'est la clôture de nos soirées et nous voulons vivre une journée différente et extraordinaire de la part de Dieu. Alors, je te demanderai seulement d'être très sensible. Tu vas fermer tes yeux, nous allons prier quelques minutes, seulement 2 minutes. Dispose ton cœur à écouter la parole de Dieu. Dispose ton cœur à pouvoir être saisi par le Saint-Esprit ce soir. Commence à prier, dis Seigneur, parle-moi, marche avec moi. Marche avec moi. Je veux ta main sur moi, glorifie ton nom. Je ne veux que toi, Jésus. Remplis-moi, Seigneur. Remplis-nous en ce soir. J'aimerais entendre une voix commencer à prier. Je veux ta main sur moi, glorifie ton nom. Je ne veux que toi, Jésus, remplis-moi. Alebrosa, remplis-moi. Je veux ton feu sur moi, glorifie ton nom. Je ne veux que toi, Jésus, remplis-moi. Saint-Esprit, nous t'attendons. Remplis-moi. Je veux ta main sur moi, glorifie ton nom. Je ne veux que toi, Jésus, remplis-moi. Maladonasa. Remplis-moi. Je veux ton feu sur moi, glorifie ton nom. Je ne veux que toi, Jésus, remplis-moi. C'est une prière ce soir. Je veux ta main, on peut chanter ensemble. Je veux ta main sur moi, glorifie ton nom. Je ne veux que toi, Jésus, remplis-moi. Remplis-moi, Seigneur, remplis-moi. Je veux ton feu sur moi, je veux ton feu sur moi. Glorifie ton nom. Je ne veux que toi, Jésus, remplis-moi. Saint-Esprit, Saint-Esprit, je te laisse la place en ce soir de diriger. Que je disparaisse et que ce soir, ce que tu as demandé, ce que tu veux faire, qui tu veux toucher, qui tu veux embraser, je prie que maintenant, Seigneur, que maintenant, à Impact 2024, Père, qui est la clôture de soirée, que ce soir, que tu transformes qui a quitté, Seigneur, Père, depuis le mardi, mercredi, jeudi, vendredi, est venu en ce lieu pour te rencontrer avec soif. Je prie ce soir que tu rencontres un homme,
que tu rencontres un frère, que tu rencontres une sœur, et que cette rencontre détermine les futures années de sa vie. Et qu'il sort d'ici en disant, j'ai rencontré quelqu'un. Mon histoire a changé. De la même manière que tu as fait avec moi un jour dans ma chambre, Seigneur. Ce soir, je prie que tu rencontres quelqu'un. Ce soir, je prie, Seigneur, que tu rencontres la soif de quelqu'un. Ce soir, je prie, Seigneur, que tu viennes chercher ces gens, ces témoins qui iront, Père, de peupler le royaume de Satan, qui iront faire ton œuvre sur terre. C'est ma prière, Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? On va lire la parole de Dieu directement. On peut rester debout. Nous sommes dans Acte 1, verset 8. C'est notre passage de base. Avant de lire, je voudrais aussi remercier Papa pour l'opportunité qu'il nous donne encore, toujours, de nous faire confiance, nous, le département de la jeunesse. Chaque année, nous organisons ces assises et on nous confie l'Église pendant plusieurs jours. Ma reconnaissance est grande, Papa. Merci beaucoup pour la confiance. Nous allons lire Acte 1, verset 8. La Bible dit, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. À Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » Je vais lire dans la version parole vivante. La Bible dit, « Mais bientôt le Saint-Esprit descendra sur vous et vous revêtira de force pour vous rendre capable d'être mes témoins. À Jérusalem, à travers la Judée, la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » Nous pouvons nous rasseoir en acclamant le Seigneur. Alors, comme vous le savez, nous sommes en train de parler d'un grand thème, devenir un témoin par la puissance du Saint-Esprit. On nous a beaucoup prêché et ce soir, je vais essayer peut-être dire quelques phrases et puis nous allons prier. Alors, je vais m'intéresser plus à notre thème. Chaque orateur a parlé de plusieurs façons, de sa manière de comprendre ce thème. Moi, je veux pouvoir définir ça comme le Saint-Esprit me l'a donné. Alors, lorsqu'on parle de devenir un témoin, je m'intéresse d'abord premièrement au mot devenir, au verbe devenir. Lorsqu'on parle de devenir, cela veut dire passer d'un état à un autre, devenir quelqu'un qu'on n'était pas avant. Lorsqu'on dit devenir, on prend l'exemple d'une personne, on dit il est devenu riche. Cela sous-entend qu'avant de devenir riche, il n'avait pas encore de la richesse. Et il a acquéri de la richesse. Lorsqu'on dit une personne est devenue grand, cela veut dire qu'il n'était pas encore grand. Et après, il a commencé à grandir. Alors, notre thème, c'est devenir un témoin par la puissance du Saint-Esprit. Notez bien qu'on n'a pas dû devenir un témoin par le Saint-Esprit, mais par la puissance du Saint-Esprit. Pourquoi cette différence? Parce que vous devez savoir que le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Alléluia. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Et aussi, on ne reçoit pas le Saint-Esprit après avoir reçu Jésus. On reçoit le Saint-Esprit immédiatement lorsqu'on reçoit Christ comme Seigneur et Sauveur. Le Saint-Esprit vient habiter en nous lorsqu'on donne notre vie à Jésus. Alors pourquoi on fait cette différence entre le Saint-Esprit et la puissance du Saint-Esprit? C'est parce que personne ne peut devenir témoin de Dieu s'il ne reçoit pas une capacité surnaturelle que Dieu accorde. Alléluia. Alléluia. Alors, lorsqu'on parle de recevoir la puissance du Saint-Esprit, vous devez comprendre que lorsque tu es né de nouveau, tu es devenu fils de Dieu. Le Saint-Esprit est venu habiter en toi. Mais ici, nous parlons d'une capacité que Dieu accorde à ses enfants qui décident de devenir témoins. La Bible dit dans Romains 8, verset 16, c'est encore l'Esprit Saint qui atteste à notre esprit, oui, tu es un enfant de Dieu. Le Saint-Esprit en nous est la preuve que nous sommes enfants de Dieu. Le Saint-Esprit, lorsqu'il vient, lorsqu'on reçoit Christ comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit vient habiter en nous. Cela est la preuve qui atteste que nous sommes enfants de Dieu. Nous allons le voir dans le livre d'Éphésiens, chapitre 1er, 13 à 14. La Bible dit, j'ai lu dans la version parole vivante, vous aussi chrétiens, d'entre les non-juifs, qu'après avoir entendu le message de la vérité, la bonne nouvelle de votre salut, vous avez mis votre confiance en lui. Vous avez donc été en communion avec le Christ par votre foi. Vous avez été scellés par l'Esprit Saint, gage de si grandes promesses.
vous avez été scellés par l'Esprit Saint, gage de si grandes promesses. Lorsqu'on donne sa vie à Jésus, Dieu scelle en nous l'Esprit Saint. Et cela fait de nous est une preuve que nous sommes devenus enfants de Dieu. Mais vous allez comprendre ici, nous ne parlons pas seulement d'être un enfant de Dieu, mais nous parlons ici d'être un témoin de Dieu. Il y a une grande différence entre un enfant de Dieu et un témoin de Dieu. Un enfant de Dieu signifie que tu as accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu lui as donné ta vie par la foi. Et aujourd'hui, Dieu t'a adopté dans sa famille. Mais être un témoin de Dieu est une étape supplémentaire qui signifie non seulement que j'ai une relation avec Dieu, mais je vis une vie active avec le Saint-Esprit. Cela signifie que je démontre ce que je dis. Je reflète et je démontre l'Esprit de Dieu dans ma vie quotidienne. Tous les enfants de Dieu, tous les témoins sont des enfants de Dieu. Mais tous les enfants de Dieu ne sont pas des témoins. Oui. Parce que vous allez voir des chrétiens aujourd'hui qui partent de l'université. Ils prêchent Christ, mais rien ne se passe. Tous les chrétiens sont des enfants de Dieu. Tous, nous sommes enfants de Dieu. Mais tout chrétien n'est pas forcément un témoin. Posez-vous la question, est-ce que réellement, là où vous habitez, là où vous allez étudier, est-ce que vous êtes vraiment en train de témoigner Jésus-Christ? Alléluia. Être un témoin implique aussi que tu as été équipé par le Saint-Esprit pour accomplir des œuvres extraordinaires. Il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit viendra sur vous et alors vous serez mes témoins. Cela signifie qu'une personne ordinaire reçoit une capacité surnaturelle qui fait de lui un homme surnaturel. C'est ça être un témoin. Je reçois une puissance de la part du Saint-Esprit. Je suis ordinaire, mais cette puissance fait de moi une personne extraordinaire. Un enfant de Dieu a une relation avec Dieu. Par adoption avec Christ, il a une relation avec Dieu. Il est fils de Dieu. Mais un témoin est une personne qui manifeste le Seigneur Jésus. Il manifeste sa puissance au marché. Il manifeste la puissance partout où il va. Les signes et les prodiges l'accompagnent. C'est ça, un témoin. Alléluia. Est-ce qu'il y a des jeunes ici? Alléluia. Il y a des mamans en ce lieu. Alléluia. Bien aimés, nous sommes en train de vivre dans un monde où tout aujourd'hui demande une preuve. Plusieurs disent, je suis chrétien. Plusieurs prêchent la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, les gens veulent voir l'évidence de ce que vous dites. Les gens vous diront, quelle est la preuve que vous êtes réellement un chrétien? Qu'est-ce qui manifeste réellement ce que vous dites? Vous savez, je me rappelle, j'étais en Russie. J'avais l'habitude de prendre ma Bible et je partais prêcher. Il faisait froid. Et un jour, je suis arrivé quelque part, j'étais en train de prêcher. Je prêchais la parole de Dieu. Et on m'a demandé une question. Ce que tu es en train de dire, Jésus-Christ guérit les malades. Où est la preuve? J'étais incapable de pouvoir dire aux autres, de manifester ce que Christ et ce qui est écrit dans la parole de Dieu. J'avais des paroles, des versets bibliques, mais je n'avais pas la démonstration de ce que je disais. Et plusieurs chrétiens sont comme ça. Vous avez plein de versets bibliques. Vous connaissez les Écritures, mais il vous manque la démonstration de ce que vous dites. Le monde aujourd'hui n'exige pas seulement des belles paroles. Personne ne veut seulement entendre ton beau français et ton anglais. Les gens veulent vivre de preuves. Des preuves. 1 Corinthiens 2, verset 4. L'apôtre Paul dit, ma parole et ma prédication ne reposaient pas seulement sur des discours persuasifs, mais sur une démonstration de puissance, d'esprit et de puissance. Plusieurs ont des discours. Jésus-Christ est guéri, Jésus-Christ fait des miracles, mais lorsqu'on leur demande, prouve-nous, ils n'ont pas de preuves. Dale Osborne est parti en Inde, il avait 18 ans. Il est parti avec le zèle pour aller prêcher. Il arrive en Inde avec sa femme, il évangélise et il dit Jésus-Christ guérit, il délivre les captifs. Et après avoir prêché, les Indiens lui demandent, montre-nous maintenant comment est-ce que c'est Jésus guéri. On lui ramène plein de malades. Et il était dans l'incapacité de pouvoir guérir ces malades. Et il est retourné en Inde, aux États-Unis, avec des pleurs. Pourquoi? Il avait un message clair, mais il n'avait pas la démonstration. Il n'avait pas la démonstration. Les chrétiens, nous sommes devenus des discoureurs, de ceux qui font des discours. On parle beaucoup, mais peu arrivent à démontrer ce qu'ils disent. Il y a des gens, depuis que tu t'es repenti, même une personne qui a la malaria n'a pas été guérie par toi. Même la malaria, même le rhume.
Tu n'as jamais, même le rhume, une personne dit, ce frère a prié pour moi, le rhume est parti. Non, jamais. Et tu te dis chrétien. Plusieurs parlent de Jésus. Plusieurs disent des choses, des fables, et comme le croit, histoire. Jésus-Christ, il y a 2000 ans passés, est mort à la croix pour nous. On te demande aujourd'hui, où est l'évidence de ce que tu es en train de nous dire? Alléluia. Le Saint-Esprit en vous est le gage que vous êtes enfant de Dieu. Mais le Saint-Esprit sur vous est une capacité surnaturelle que Dieu vous confère pour aller faire des exploits. Bien-aimé, l'évangile n'est pas resté il y a 2000 ans. L'évangile continue. Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Cela veut dire les miracles n'ont pas cessé. Mais toi, tu as changé. Oui? Toi, tu as changé. Et ces choses existaient déjà à l'époque de Moïse. Lorsque Dieu vient annoncer la mission à Moïse, il lui dit, va dire à mon peuple. Il lui parle. Et dans le chapitre 4 d'Exode, Moïse lui dit, c'est bien beau, tu m'envoies d'aller parler. Premièrement, ils ne me croiront pas. Deuxièmement, ils ne me coûteront même pas. Ils ne me coûteront même pas. Je n'ai pas une preuve qui démontre réellement que tu marches avec moi. Il dit, et ils me diront, Dieu ne t'est pas apparu. Il a demandé à Dieu, donne-moi une preuve qui montre que tu marches avec moi. Et Dieu lui dit, qu'y a-t-il entre tes mains? Il dit, j'ai un bâton. Jette ce bâton. Et ce bâton devient un serpent. Et tu m'as expliqué une chose aujourd'hui. Moïse avait toujours son bâton avec lui. Il marchait avec son bâton, mais il n'avait jamais compris l'utilité de son bâton. Il n'avait jamais compris la portée de son bâton. Jusqu'à ce que le jour, Dieu est venu lui dire, jette ton bâton. Plusieurs vivent avec le Saint-Esprit en eux, mais ils ne savent pas ce que le Saint-Esprit fait au travers d'eux. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Tu vis avec le Saint, tu parles en langue beaucoup. 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 Et des langues bizarres. Vous parlez en langue beaucoup, mais lorsqu'il s'agit de démontrer Christ, on commence à fuir. On commence à fuir. J'étais en train de prier avec des frères, on était de l'autre côté. On faisait une délivrance. On priait pour ce frère. Pendant que j'étais en train de prier, l'esprit mauvais a commencé à manifester une voix bizarre. Je me retourne, tout le monde derrière moi avait fui. Mais chrétiens, enfants de Dieu, mais il leur manquait une seule chose. La capacité de démontrer que c'était fils de Dieu. Bien aimé, ces histoires de dire aux gens que vous êtes chrétiens, un jour, au Rosambwa, un jour tu seras au Rosambwa. Vous savez, j'habitais chez mes parents. Et dans mon quartier, tout le monde sait que je suis pasteur. Un jour, je dormais. J'avais une culotte, je dormais. Et dans le quartier, tout le monde m'appelait pasteur. Et un jour, j'entends des bruits. On me dit, il y a un cas dehors, il faut aller prier. Il n'y avait pas le piano. Il n'y avait pas une onction spéciale. Les frères Georges n'avaient pas chanté ce jour-là. Non. On n'avait pas prié pour moi comme on vient de le faire ici. Il n'y avait pas un culte. Il n'y avait rien de spécial. Il y avait moi et ma culotte et un gras. Je n'avais pas prié, je venais de me réveiller. Mais moi, je devais seulement faire une chose. Prier pour ce cas. Et lorsque j'arrive, je vois une sœur en train de faire des manifestations bizarres. Je me pose la question, mais ici c'est quoi? Mais qu'est-ce qui se passe ici? Et la sœur qui vient me dit, pasteur, tu te rappelles le jour là tu avais prié pour moi, j'avais mal à l'estomac. Je suis allé dire à tous mes amis qu'il y a un jeune garçon là-bas, il prie pour les gens, il guérit les gens. Bien aimé, le fait de prendre de venir à l'église, un jour on t'appellera. Frère, il y a un cas ici. Jour où on a ce qu'on a prêté au Rosambwa. Hein? Les frères de dire, je suis chrétien. Un jour à l'université, il y aura un cas. Quelqu'un tombe et te dit, frère, tout le monde ici est païen sauf toi. Démontre Christ. Démontre Christ. Et ce jour-là, je voulais prier. Dieu m'a dit, chasse les esprits. J'ai chassé les esprits, la sœur s'est réveillée. Je suis où? J'ai dit, tu es à Limité. Et les gens étaient étonnés. Mon père est sorti, il dit, qu'est-ce qui se passe ici dans ma maison? Il dit, non, il n'y a rien. Ce jour-là, j'avais compris une chose. Je n'ai pas besoin d'une atmosphère salée pour démontrer qui je suis. Comme je suis fils de Dieu, le Saint-Esprit est sur moi. Que je sois au marché, que je sois dans un avion, que je sois dans un taxi. Comme je suis fils de Dieu, je dois manifester Christ. Plusieurs vivent. Ils n'ont jamais affronté les esprits. Ils vivent camouflés derrière les autres. Quand on dit délivrance,
il fuit. Un jour, tu seras en Chine, frère Rosario Moko. Le pasteur ne sera pas là. Tu seras obligé. Vous savez, lorsque Christ était avec les apôtres, c'est lui qui faisait les délivrances. Il chassait les démons. Il guérissait les malades. Mais ce jour-là, dans Actes chapitre 4, 3, Pierre est en train de marcher avec Jean. Il n'y avait plus Jésus. Il était déjà parti. Maintenant, il y avait un cas. Un homme vient leur dire, donnez-moi l'argent. Maintenant, Jésus-Christ avait dit, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit viendra sur vous, vous serez mes témoins. Ils se sont maintenant dit, mais viens en accueillir. Accueillir, à sa sauté. Il est parti. Maintenant, il est parti. Mais Pierre avait compris une chose. Il dit, je n'ai ni argent, ni or, mais j'avais quelque chose. Il était conscient que le Saint-Esprit était sur lui. Il était conscient que Jésus lui avait donné une capacité. Voilà pourquoi il dit, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Bien-aimé, il est temps que tu partes voir un paralytique. Tu lui dis, papa, donne-moi ta béquille. Il est temps. Vous savez, quand on parle de ces choses, les chrétiens ont tendance à croire que non, ce n'est pas démodé. Il est temps. Hein, frère Sam, que tu partes voir un bim, donne-moi ta béquille, donne-moi. Même s'ils discutent, donne-moi. Donne-moi. Ce que j'aime avec Dieu, c'est ceux qui osent, qui reçoivent des miracles. Si tu ne oses pas, tu n'auras pas de miracles. Alléluia. Ne te pose pas trop de questions. Essaye seulement. Ego Simba. Alléluia. Lorsque tu oses, Dieu va agir. Et toi, tu as peur. Tu as peur. Plusieurs disent, ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point vu. Dieu a manifesté ça à ses enfants de Dieu. Maintenant, montre-nous ça. Montre-nous. Montre-nous ce que l'œil n'a point vu. Montre-nous. À ton âge chrétien, 10 ans à l'église, dans le noir, tu as peur. Dans ton propre noir, tu as peur. Ta propre chemise au tchango dans la chambre et n'ingagne avec le vent. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Comment vas-tu démontrer Christ quand tu as peur? Comment? Bien aimé, je me rappelle, je suis devenu pasteur, j'avais 23 ans. J'étais en Russie. Le premier jour, je viens prêcher. Tout le monde me boude. Tout le monde me regarde. Pasteur, jeune, tout le monde me boude. Je prêche. Je vois des gens faire des selfies en plein culte pour me montrer que tout ce que tu es en train de faire, les discours, discours à pamba. Il n'y a rien dedans. Je prêche. Personne ne m'appelait pasteur. Tout le monde m'appelait frère. Nanko. Nanko. Mais je me suis dit, je prêche la parole. J'ai Jésus. Mais rien. J'avais compris une chose. J'avais des versets bibliques. À l'époque, je ne savais même pas prêcher. J'avais des versets bibliques. Mais il me manquait une seule chose. Une capacité surnaturelle qui fera de moi un homme extraordinaire. J'étais simple comme bonjour. Je n'avais rien. Je n'avais rien. Je suis entré dans un jeûne de 21 jours. Je n'oublierai jamais ce jeûne. J'ai dit à Dieu, si on va me chasser à l'école, j'accepte. Mais le jeûne là, quand je sortirai, les choses doivent changer. Ma vie doit changer. Là où j'ai étudié, il était impossible de prier en plein air. Il était impossible de prier dans une chambre. Parce que si on t'écoute, on t'attrape. On n'aimait même pas que tu pries. Qu'est-ce que je faisais? J'allais m'introduire dans la buanderie. Là, on lave les habits sales. Entre les machines à laver, je m'introduisais à l'intérieur. La nuit, et je commençais à prier. Je n'avais pas le droit de prier à haute voix. Je priais dans mon cœur, mais je pleurais Dieu. Seigneur, la parole dit, guérissez les malades, chassez les démons, mais je ne vois rien. Je ne vois rien. Je ne vois rien. Je ne vois rien. 21 jours, je priais. Et ça devait finir le dimanche. Je me rappelle comme si c'était hier. Le frère Cédric qui est passé ici était en train de chanter. Il chantait à l'église. Et pendant qu'il chantait, je n'avais jamais imposé les mains à quelqu'un à cette époque-là. Jamais. Je n'osais pas. Je n'osais pas. Je n'avais jamais fait ça. Et Dieu me dit, touche le frère là. Frère. Les frères qui étaient debout devant moi, il dit, touche-le. Pourquoi je vais le toucher? Pourquoi je vais oser m'humilier devant les gens? Mais j'ai quand même obéi. Je suis allé toucher ce frère à l'épaule. Bien aimé, la manière dont ce frère-là est tombé. J'avais un micro avec un fil. Le frère a pris mon micro ici, enroulé avec. Il a cogné des chaises. Quand il cogne les chaises cognent les gens commencent à tomber comme des chaînes. Les gens tombent. Je suis resté seul debout à l'église. Oh Nini,
Qu'est-ce qui vient de se passer? Hein? Qu'est-ce qui vient de se passer? Une seule chose avait changé. J'avais le Saint-Esprit en moi, mais je n'avais pas le Saint-Esprit sur moi. Je n'avais pas la capacité sur moi. Mais ce jeune de 21 jours m'a accordé une capacité de prier pour les gens. Et les choses commencent à changer. Comment manifester Christ? Je vais me laisser assez de temps pour comprendre. Je parlerai que d'un seul point. Bien aimé, vous devez savoir une chose. Le pasteur Arnaud hier a parlé de la communion. Moi aujourd'hui je parlerai de la soif. Je parlerai seulement de la soif. Tout réveil personnel commence par une soif. Tout réveil personnel commence par une soif. Dieu ne marche pas avec les indifférents. Dieu ne oint pas les personnes qui n'ont besoin de rien. Dieu oint ceux qui ont soif de lui. Si tu n'aimes pas guérir les malades, tu ne guériras jamais les malades. Jamais. Dieu ne marche pas avec les indifférents. Dieu marche avec les assoiffés. Je connais un homme que j'aime beaucoup. Il s'appelle John G. Lake. Cet homme a fait plus de 100 000 guérisons dans son ministère. 100 000 guérisons. On dit de lui qu'il est, après les apôtres, l'homme le plus loin. 100 000 guérisons, s'il vous plaît. 100 000 guérisons, John G. Lake. Mais comment cela est arrivé? Il est né dans une famille chrétienne. Mais il voyait ses frères mourir l'un après l'autre. Il a perdu, 4 frères et 4 sœurs. Des maladies bizarres. En grandissant, il avait la rage de la maladie. Il s'est posé des questions. Mais comment Christ est mort pour la maladie? Mes frères sont en train de mourir. Ils sont en train de mourir. Et un jour, il a banalisé ça. Il a épousé une femme. Quelques jours après, sa femme a eu une maladie incurable. Dans 2 semaines, elle devait mourir. Il s'est dit, maintenant je dois chercher Dieu. Il est parti s'enfermer. Il a commencé à prier. Il a dit, Seigneur, j'ai perdu mes frères et sœurs, mais je ne perdrai pas ma femme. Il avait une soif de prier pour les malades. Et un jour, une onction est descendue sur lui. Quand les médecins lui ont dit qu'il te reste 2 jours à sa femme, il a intensifié la prière. Il a prié pour sa femme. Une maladie incurable, tuberculose de os, a disparu dans une seule prière. Tu n'as même pas acclamé Dieu. Parce que tu ne crois même pas qu'il peut faire ça avec toi. Cet homme est arrivé en Afrique du Sud. Il y avait une peste bubonique, l'une des maladies la plus destructives qui existe. Même si tu mourais, on avait du mal à te toucher. Il fallait des combinaisons spéciales pour toucher les cadavres. Il arrive dans un camp où il y avait des malades. Il commence à prier pour les malades. Les gens en panique. Mais cet homme, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il prie pour eux et on l'isole. Il ne meurt pas. Oh, il n'est pas contaminé et il ne meurt pas. On lui pose la question, quel est ton secret? Il dit une phrase importante. Il dit, l'esprit de vie en Jésus m'a affranchi de la mort et du péché. On lui pose, ça signifie quoi? Il dit, lorsque moi je marche dans mon territoire, il dit, si je jette une pierre, la pierre va tomber parce que la pierre subit la loi de la pesanteur. Donc moi aussi, quand je marche, lorsque la mort vient et la maladie vient, la mort subit la loi de l'esprit de vie. Alléluia. Il connaissait sa nature. Il connaissait qui il était. Voilà pourquoi cet homme a fait des exploits. Bien aimé, il est temps pour des jeunes de s'élever, d'aller prier pour les gens. Il est temps d'aller démontrer Christ. Il est temps de ramener des béquilles ici pour dire, j'ai guéri les malades. Il est temps. Il est temps. Il est temps. Nous venons à l'église, nous sommes froids. Plus que l'hiver. Plus que l'hiver, nous sommes froids. On aspire, aujourd'hui les gens ça va TikTok, Facebook, télévision, Netflix. On n'aspire à rien. Voilà pourquoi Dieu ne nous donne rien. On n'aspire à rien. Tout le monde veut se marier, tout le monde veut aller en Europe, tout le monde veut ceci, tout le monde, mais personne ne veut la puissance. Personne ne désire être le prochain de cette génération. Personne. Nous allons regarder, Dieu utilise bien cette personne-là. Et toi, quelle est ta portion? Quelle est ta part dans ces histoires? La Bible dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Si quelqu'un a soif, cela veut dire, cela dépend de toi. Dieu ne marche pas avec tout le monde. Il ne marche pas avec tout le monde. Il marche avec les assoiffés. Il marche avec les disposés, les disponibles. Tu peux te dire, dans ma famille, je serai le pilier. Moi, je me mets en avant pour être le pilier. C'est ce que moi, je me dis toujours.
Je suis le seul pasteur de ma famille, je serai un pilier. Le seul. Je ne vis pas comme tout le monde, dans la distraction, télé, match, réel, ce qui n'y, je ne sais pas. J'aime aussi le foot. Mais à un moment donné, tu dois te dire, tu dois choisir qu'est-ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Je vais terminer ici. Juge 15, versets 18 à 19. On nous parle de l'histoire de Samson. La Bible dit, après avoir tué 1000 personnes, Samson a eu soif. Il tue 1000 personnes et il a eu soif. Et c'est comme ces gens. Ça fait longtemps que Dieu a marché avec toi, jusqu'aujourd'hui, Bongo. Il y a 10 ans passés, tu avais des visions et des choses extraordinaires. Mais aujourd'hui, tu es devenu sec. Tu ne cherches pas Dieu, tu es comme ça. Il venait de faire un grand miracle. Et après, la Bible dit, il a eu soif. Mais j'aime le verbe, j'aime ce que la Bible dit. La Bible dit ici, pressé par la soif. Pressé par la soif. Cela veut dire quelque chose de fort était à l'intérieur de lui. Pressé par la soif. Il criait à Dieu. Pressé par la soif. Il criait à Dieu. Et la Bible dit, Dieu fendit la cavité du rocher qui était alléché. Samson a pris de l'eau, il a bu. Et j'aime ce que la Bible précise. Son esprit s'est ranimé. Quel est cette eau qui peut ranimer l'esprit? Cela veut dire que ce n'était pas n'importe quelle eau. Ce n'était pas n'importe quelle eau. C'était quelque chose qu'il avait reçu, qui venait directement de Dieu. Pourquoi? Pressé par la soif, il invoqua Dieu. Tu es chrétien, tu es jeune, mais tu n'aspires à rien. Tu ne veux rien. Dieu ne te donnera rien. Tu ne donneras rien. Il est temps que des gens se lèvent. Bien aimé, ça fait longtemps. Je connaissais des sœurs dans cette église. Quand on priait un peu, prophétie. Quand on priait ceci, vision. Aujourd'hui, même quand on prie, ils sont plus froids que des canards. Rien. Rien. Tu es pire que l'hiver. Rien. Et vous aimez applaudir les autres. Bien aimé, Dieu ne choisit pas de visage. Ce n'est pas une affaire de race. Ce n'est pas une affaire de nationalité. C'est une affaire de soif. C'est une affaire de soif. Le Saint-Esprit est disposé pour tout le monde. Il n'est pas pour une catégorie de personnes. Il est pour tout le monde. Mais tu dois avoir soif. Tu dois désirer que Dieu marche avec toi. Tu dois le vouloir dans ton fort intérieur. Il est temps que tu arrêtes d'être un chrétien comme tu es. Un chrétien vide d'essence. Il est temps que tu te réveilles. Et aujourd'hui, quand on parle de ces choses, c'est seulement les jeunes qui s'intéressent des fois. Les mamans disent, ils ont sauté. Il n'y a pas de réveil sans la soif. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de réveil sans soif. Et vous devez savoir une chose, un réveil personnel peut provoquer un réveil communautaire. Si un frère vient ici, il amène 7 béquilles, il dit j'ai prié pour les gens. Les frères de cette église seront challengés, ils seront priés pour les autres. Tu peux devenir la source de motivation pour les autres. Tu peux devenir cette personne-là qui dit, ah, comment lui il a pu le faire? Je le ferai aussi. Je le ferai aussi. Quand je vois un homme marcher dans une dimension extraordinaire, je me pose la question, est-ce que c'est un homme comme moi? Oui, c'est un homme comme moi. S'il est un homme comme moi, cela veut dire que je peux le faire. Mais simplement, je n'ai pas encore compris le secret qui le pousse à faire ces choses. Pendant que tu es distrait, il y a des gens qui sont dans des retraites, qui aspirent à prier pour des gens. Pendant que tu es là, tu vis dans la télé, TikTok, les dessins animés, toutes ces choses, il y a des gens qui désirent Dieu. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas regarder la télé, je n'ai pas dit ça. Mais il y a des moments, tu dois t'éloigner. Et les gens aujourd'hui aiment dire, je suis étudiant. Moi aussi, je suis étudiant. J'ai fait médecine. J'ai fait médecine. Médecine, j'étais pasteur. J'ai fait médecine. Et moi, je ne trichais pas. Oui, je ne trichais pas. J'avais 0 au lieu de tricher. Moi, je vous dis la vérité. Je ne trichais pas. Aujourd'hui, tu veux démontrer Christ, mais tu triches. Ou démontrer un... Hein? Qui va te croire? Qui va te croire? Et tu dis, dans cette université, les choses vont changer. Qui va te croire alors que tu triches avec eux? Qui va te croire? Je me rappelle un jour, je venais de prêcher. J'ai prêché. Et il fallait faire un examen demain. Le lendemain. Je n'avais pas étudié. Je suis arrivé en classe. Tout le monde trichait. Et tout le monde savait que lui, il est pasteur. Lui, c'est un frère en Christ.
Autour de moi, donc le professeur est sorti exprès. Autour de moi, il y a des feuilles les gens parlaient. Et moi, j'étais là avec ma feuille vierge. Je n'avais rien écrit. Maintenant, les gens me regardaient. Comment? Qu'est-ce qu'il va faire? Il y a un examen d'état au les cas. Il y a un qui? Hein? Au lieu pour chrétien, pas dans la salle. Après, quand tu dis quand tu sors, tu veux maintenant dire venez, on va prier. Quelle prière? Quelle prière tu vas faire? Quelle prière? Et j'entends des gens me dire ma quoi? Aujourd'hui, accepte seulement de tricher. Les gens me disent accepte de tricher. Une journée au long de l'autre côté. Pour qu'ils arrêtent de me déranger, j'ai commencé à écrire sur ma feuille du n'importe quoi. Juste pour donc il avait quelque chose. J'ai commencé à écrire. Quand on a fini, le professeur vient. Il dit tout le monde passe à l'oral. Les professeurs savaient déjà que tout le monde avait triché. Les témoins, ce n'est pas seulement la puissance, c'est aussi les caractères. C'est aussi les caractères. Hein? Et tout le monde passait 0. Oh, mais monsieur, 0. Il mettait 0 aux gens. 0, 0, 0. J'étais arrivé à mon tour. Quoi? J'étais le seul noir de ma classe. En plus, on m'appelle. Le professeur me dit réponds. Je dis, moi, je n'ai rien écrit. Oh, tu es venu faire quoi? Je dis, je suis venu. Mais il a pris son crayon. Il m'a mis Z. Je n'ai pas dit 0. Il m'a mis Z à Calais. En Afrique, vous avez aussi des voitures? Oui. Parle-moi un peu de ton pays. Il a mis mon examen de côté. On a commencé à parler de mon pays. On a parlé, on a discuté. Il m'a dit à la fin, je viendrai au Congo. Il me dit, prends part. Quand je sors, je regarde 9 sur 10. Tu n'as pas acclamé Dieu? 9 sur 10. Et quand je sors avec ma feuille, tout le monde m'attendait pour dire, tu as eu combien? Toi, tu devais avoir 0 parce que nous, au moins, on a dit, regardez, 9 sur 10. Pourquoi? Même mon caractère a commencé à témoigner Christ. À partir de ce jour-là, tout le monde avait commencé à avoir peur de moi. Pourquoi? Lorsque tu te mets de côté, il y a une force qui va te soulever. Lèvons-nous, nous allons prier. Charles Branham. Impact, c'est une élection. Aujourd'hui, Dieu est venu élire des gens. Choisir les prochains de demain. Oui. Tu es jeune. Moi, je n'ai que 31 ans. Je ne suis pas vieux. Tu es jeune comme moi. Oui. D'autres même sont vieux que moi ici. Mais tu dois désirer Dieu. Tu dois chercher que Dieu marche avec toi. Tu dois te dire ce soir, si je rentre à la maison, je rentre l'imposer les mains. Mais pour ça, pour recevoir ces choses, tu as besoin d'une capacité. Tu as besoin de quelque chose. Le Saint-Esprit sur toi. Quand tu recevras ces choses, tu n'auras plus peur d'imposer les mains aux malades. Le Saint-Esprit sur toi. J'aimerais entendre des gens prier. Ce soir, tout dépend de ta soif. J'ai laissé assez de temps. Tout dépend de ce que tu désires. Tout dépend de ce que tu aimes. Si tu veux l'extraordinaire, cherche l'extraordinaire. Alabro sanileanama. Lumbrala la sayanama lebra sote lebranama yanama. Belerosia katalsutalanama. Shalanama libra da seyanama. Commence à prier, commence à dire Seigneur, je suis venu. Je suis venu. Je suis disposé. Avant même que je ne prie pour toi, demande d'abord toi-même. Cherche, creuse. Creuse. Malambrocha, malidabasa, nananama yama. Ibaladabo sakayana mama. Ekaladabo shadana mama. Ce soir, il y a des jeunes qui vont partir avec une capacité. Ce soir, il y a des gens qui vont partir avec quelque chose de la part de Dieu. Tu iras faire des exploits. Tu iras faire des exploits. Mais tu dois avoir soif. Ne reste pas apathique, bien-aimé. Désire Dieu. Même si hier tu t'es touché, aujourd'hui, Dieu est venu encore te dire, ma fille, j'ai besoin de toi. Mais sois disposé. Sois disposé. Sois disposé. Si tu ne pries pas, tu vas m'étonner.
Que les assoiffés commencent à monter. C'est entre toi et ton Dieu. C'est entre toi et ton Dieu. Entre toi et ton Dieu. Si tu as soif, tu recevras. Sens-toi à l'aise. Tu veux venir devant, viens devant. Sens-toi à l'aise aujourd'hui. Il y a quelque chose ici pour quelqu'un. Tu n'es pas venu en ce culte pour rien. Ouais, qui a pas mbatté? Là-bas. Impact, c'est pour toi. Hey! Hey, Abashananama. Désire la présence de Dieu. Dis Seigneur, on m'a prêché ta parole. Je suis vide, mais je sais que tu es là. Comme tu es là, je désire être rempli. Et là là-bas, baba. Oh, shananama yaba. Assoiffé. Assoiffé de toi. Moi ici, je suis disposé. J'ai soif de toi. Alamo se ananama ya mama. Lele bosa ya ananama yolo bosa. Le tele sunanana. Ukalana ma itelela. Tele bosa ya. Seigneur, cherche maintenant dans cette salle des gens. Le Saint-Esprit passe maintenant pour tout celui qui a dit moi aussi. Moi aussi. Tout celui qui a disposé son cœur. Il y a une élection ce soir. Que tu sois protocole. Sœur Ketia, Sœur Grâce, préparez-vous. Je vous avais dit. Sœur Ketia, Sœur Grâce, là où vous êtes, qu'un souffle vienne sur vous. Oui, Sœur Ketia d'abord, reçois. Reçois cela. Protocole, sois avec elle. Et avec la Sœur Grâce derrière. Shanama lana kayanama sandanama. Elabranama sendanama mama. Lelabrosanama. Sœur Grâce, reçois là où tu es. Amenez-la devant. Reçois. Reçois. Sœur Ketia, reçois. Amenez-la ici. Amenez-la ici. Il y a le feu en ce lieu. Oui, amenez-les. Amenez ces gens ici. Amenez ces gens. Alléluia. Sœur Ketia, la main de Dieu est sur toi maintenant. Reçois. Reçois. Je te reconnecte, te reconnecte, te reconnecte. Touche. Touche la Saint-Esprit. Touche la Saint-Esprit. Touche la Saint-Esprit.